Et yo, c'est DJ Gel, vous êtes bien sur Boom Media. Yeah! Alors je me présente en 4 phrases. Je suis de Marseille, je suis le DJ de la Funky Family, je suis de Belzunce et je suis un ancien dans le hip-hop. Comment j'en suis venu à me servir des réseaux? En fait, le truc c'est que j'étais obligé quelque part. J'ai posté il n'y a pas longtemps un flyer, je faisais des flyers au stylo, maintenant on les distribue en un clic sur internet, et donc il fallait que je promotionne et que je me promotionne à travers les réseaux. Il fallait que j'apprenne à m'en servir, sinon j'étais derrière, quoi, à la ramasse. Comment j'en suis venu aux interviews? En fait, j'ai toujours aimé un peu me rapprocher des artistes et tout. Moi-même étant artiste, ça m'intéresse en fait. Il y a des anecdotes, des façons de travailler, des choses comme ça qui m'intéressent chez les artistes. Et le Tarpe Bien m'a donné la possibilité de le faire. Déjà une première fois avec Troisième Œil, cette fois-ci dans STB avec Ayam et ensuite Relo. Donc voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup, cet exercice de style. J'essaie un peu d'apporter un peu ma touche, de le faire un peu aussi improviser, essayer d'apporter des anecdotes, des trucs comme ça. Mais ouais, j'ai envie de continuer là-dedans, ça m'intéresse. Et puis, il n'y a pas que le DJing dans la vie, quoi. Est-ce que j'ai déjà essayé de rapper? Ça s'est fait sur un premier morceau de la Funky Family, mais je suis très très mauvais. Ça s'appelle C'est comme ça, Big Up One. Et en fait, j'ai re-rappé sur mon dernier album qui s'appelle Rendez-vous. Et avec Sat et Choa, en fait, sur un track qui s'appelle Le rythme et la rime. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de rapper. J'ai bien envie, oui, d'essayer de faire des petits trucs. J'aime beaucoup animer les tracks. Ça, j'adore animer les tracks. Tu vois, les hoster et tout. Mais je sais pas, qui sait, s'il y a quelqu'un qui veut m'écrire des textes, vas-y, je suis partant. Je vais essayer avec moi. Hey. Alors, mon importance dans l'indépendance, on va dire, pourquoi avoir continué, et pourquoi continuer dans l'indépendance et pourquoi avoir commencé dans l'indépendance. En fait, pourquoi je viens en indépendance, c'est parce que il n'y a rien de mieux que le do-it-yourself, vous le savez vous-même. Il y a des années, j'ai commencé, oui, mi-90, à avoir une structure qui s'appelle Don't Sleep. Et on faisait de la street promo, j'ai produit des artistes comme Des Gommes, 100% Cassa, on a produit de la SAP avec Mathias, on a produit beaucoup de choses, des compiles, des mixtapes. C'est vrai que c'était une époque super cool, l'autoprod, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, je reviens avec Tiki Tiki, Scratch et Rendez-vous, et j'ai envie de me remettre à l'autoprod, c'est hyper important. Important et de toute façon vital, parce que j'ai vécu aussi des maisons de disques, et une maison de disques, ça ne te suit pas toute ta vie. Donc tu dois le faire toi-même, fais-le. Alors les futurs projets, il y en a plusieurs. Il y a une espèce de capsule, un mini-album, et je sais pas, vous allez voir vous-même. Il y a beaucoup de mixtapes qui vont sûrement arriver, beaucoup de mix, beaucoup de soirées. Beaucoup de tracks avec des artistes, beaucoup de scratch sur des projets d'albums. Je big up Yoshi, je big up Pou, Relo, je big up. Enfin, il y en a plein sur lesquels je suis. Il y a Imen, l'ami Cassio, là où sur plusieurs projets. Et voilà, quoi, le but c'est de produire encore et toujours. On va essayer de se mettre plus à la prod, au beatmaking de plus en plus. Big up Fabio, mon acolyte, et voilà, de faire des choses, aller venir ici, faire des trucs, aller là-bas, faire des trucs, se mélanger pour faire avancer la ville encore plus qu'avant, quoi. On peut, il y a des choses à faire. Alors, si tu es un DJ que tu veux des conseils, viens à l'Académix, t'es le bienvenu. Mais si tu veux un conseil sur le setup, c'est déjà 2 MK2, 2 platines, vinyle MK2. Sincèrement, on fait rarement mieux. Et une platine, une table de mixage, un mélangeur, 2 pistes. Il peut y avoir, alors je dis 3 marques, Rain, Pioneer ou Vestax ou Newmark, par exemple. Et avec ça, tu te connectes à un laptop, un ordinateur et un logiciel qui s'appelle Serato. Tu vas avoir 2 vinyles time-codés, tu vas mettre tes cellules dessus. Tu vas brancher ça à des enceintes amplifiées et tu vas commencer à mixer. N'oublie pas le casque aussi.
Et à partir de là, normalement, tu peux commencer à mixer. C'est le meilleur setup. Évidemment, sur les tables de mixage, tu pourrais prendre une DJM S9 ou une 72 de chez Rane. Et les platines, je te dis, comme sur les MK2, il n'y a rien de mieux. Alors, selon moi, les 3 meilleurs DJ de l'univers sont DJ Scratch, DJ Cash Money et évidemment DJ Rock Raider Executioner. Yeah. Voilà, moi je suis un petit performeur, mais je dirais il y en a des bons, il y en a des bons. Chez les poteaux, il y en a des bons. Netic, bisous. Saligo, bisous. Il y en a tellement d'autres. Fly, bisous. Code, bisous. Pon, bisous. RH, bisous. Enfin, il y en a, on peut encore continuer comme ça. Il y en a en France, il y en a plein. En tout cas, je big up tous les DJ de France et de Navarre, Belgique, Suisse, Luxembourg, le Bled aussi. Il y a des DJ de malades. Alger, Maroc, Tunisie, Afrique, Canada. Je big up à tous les DJ du monde. Mais les DJ de chez nous sont fat, on peut rien dire. French Touch. Alors, qu'est-ce qu'un bon DJ selon moi? C'est genre quelqu'un qui écoute de la musique, beaucoup de musique. C'est pas forcément quelqu'un qui est technique, hein, parce qu'il peut y avoir des bons sélecteurs, des bons scratchers, des bons remixeurs. Il y a de tout, quoi, dans toutes sortes de DJ. Dans le reggae, dans l'électronique, dans le funk, dans le rap. Il y a beaucoup de bons DJ. Et même dans ce qu'on appelle la disco mobile, quoi, tout ce qui est discothèque, il y a des bons DJ. Et selon moi, un DJ, c'est quelqu'un qui va pouvoir tenir son public avec de la musique, en lui créant des souvenirs un peu, et en même temps en le faisant kiffer, en le faisant voyager. C'est comme une histoire que tu racontes le temps d'une soirée. C'est éphémère, hein, parce que ça n'existe plus après, ça disparaît, tu vois. Le mix disparaît à la fin de la soirée. Mais c'est très intéressant. C'est bizarre parce que justement, en fait, pourquoi ça devient moins récent les scratchs et le métier de DJ dans le hip-hop? Parce que c'est quelque chose qui est très personnel à la culture hip-hop. C'est comme les pas techniques dans le breakdance et tout. C'est très personnel aux gens du breakdance. C'est comme les effets dans le graffiti. Ça va parler vraiment à un public averti. Et le scratch, évidemment que c'est bien pour les gens qui sont de la culture, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est tchic tchic tchic. Vraiment, c'est dommage, mais c'est réduit à ça. Par contre, évidemment que les Dre, Lord Finesse, Premier, Diamond D, tout ça, Bismarcky, Redman, etc. sont DJ en fait. Et sont devenus aussi beatmakers parce qu'ils étaient DJ et que le public dans les clubs en fait, ils avaient une vision là-dessus, quoi. Ils pouvaient voir comment ça fonctionnait. Aujourd'hui ça l'est moins, mais on peut le revoir dans la musique électronique. Les gens qui produisent la musique électronique jouent leur track en soirée. Donc tu vois, ça a un peu été reporté à autre chose, quoi. Mais l'idée de toute façon est là et puis peut-être que ça reviendra. Si ma fille veut devenir DJ un jour, le seul conseil que je peux lui donner, c'est fais-toi plaisir, mais surtout travaille beaucoup. Travaille beaucoup parce que on peut pas être au milieu, quoi. Et on peut pas être à la fin. Il faut être parmi les premiers. C'est le plus important. Boom, boom.